Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de la mi-journée. Et c'est pour revenir sur le discours du chef du gouvernement Aziz Akhanouch hier à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous sommes pour en parler avec Dr Yasmine Hasnaoui, professeur de relations internationales à l'Université américaine du Koweït. Yasmine Hasnaoui, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, nous l'avons vu, la guerre a... Merci à vous. Alors, la guerre à Gaza, mais aussi la situation explosive au Moyen-Orient, était hier au cœur du discours d'Aziz Akhanouch, qui a rappelé les positions constantes du Maroc, telles que définies par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Le Maroc appelle à sortir d'une logique de gestion de crise vers une solution définitive. Que vous évoque la constance de cette position marocaine ? Alors tout d'abord, il faut dire que l'interminable conflit entre Israël et la Palestine a pris une tournure dramatique. La montée d'effroyables violences a eu des conséquences dévastatrices sur des milliers de familles, que ce soit des femmes, des enfants, des bébés. Le nombre de victimes est vraiment sidérant des deux côtés. Donc parmi elles, un nombre invraisemblable d'enfants. Donc préoccupé et inquiet, bien sûr, le Maroc dénonce l'inaction de la communauté internationale. Et d'ailleurs, hier, nous avons entendu le discours du Premier ministre qui a transmis le message du roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, que le Maroc ne ménagera aucun effort pour défendre la cause palestinienne, que ce soit au niveau politique, au niveau humanitaire, en mobilisant ses moyens et toutes ses relations pour relancer le processus de paix dans le cadre d'une solution des deux États et aussi dans la perspective de l'instauration d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 67 avec le Quds comme capitale. Donc le Maroc défend toujours la solution de la question palestinienne, conformément aux résolutions du droit international et du Conseil de sécurité, et sur la base bien sûr, sur la base de la solution des deux États. Donc il est temps de sortir d'une logique de gestion de crise vers une solution définitive au Proche-Orient. Alors, par la voix toujours d'Aziz Akhanouch, le Maroc s'est joint à d'autres pays arabes pour condamner et dénoncer les violences et l'hécatombe à Gaza, mais aussi l'escalade au Liban. Se dirige-t-on vers l'embrasement de la région aujourd'hui ? Alors, l'armée, comme j'ai bien entendu dans votre journal, l'armée israélienne revendique des frappes au sud du Liban. Malheureusement, ces frappes ont tué plusieurs personnes en moins de 24 heures, dans des dizaines de civils. Les Libanais fuient le sud par des dizaines de milliers. Il y a vraiment une crainte d'un embrasement régional au Proche-Orient, en marge, bien sûr, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Les grandes puissances ont promis qu'ils allaient, dans les prochains jours, je dirais, présenter des idées concrètes pour trouver une solution, pour désamorcer ce problème, ou plutôt la crise libyenne, tout en disant opposé, bien sûr, à une invasion terrestre au Liban, ce qui est contraire au droit international. Maintenant, on sent que la communauté internationale a été dépassée par les événements et semble de plus en plus dépassée par les événements. Je pense que les États-Unis ont un réel rôle à jouer pour résoudre ce conflit et doit rester au centre du jeu au Proche-Orient pour que ce conflit se désamorce une fois pour toutes. Parce qu'on est en train de vivre une réelle crise humanitaire, non seulement en Palestine, mais au Liban, et ça va se propager dans toute la région. En tout cas, en évoquant l'escalade actuelle au Moyen-Orient, le chef du gouvernement, Aziz Akhanouch, a tenu à exprimer l'entière solidarité du Maroc avec le gouvernement et le peuple libanais face à l'agression qu'ils subissent, en rappelant l'impératif de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de ce pays frère. Quelle lecture faites-vous de ce soutien du Maroc au Liban ?
Effectivement, cela va sans dire parce que nous avons vu des centaines de Libanais ont été déplacés dans des conditions affreuses à cause des frappes israéliennes. Ces frappes ont fait plus de 600 morts dans 94 femmes et 50 enfants. Donc cela va sans dire que le Maroc ne peut que soutenir, et d'ailleurs il l'a toujours fait, il a soutenu le Liban dans ses causes nationales, sécuritaires et humanitaires. Ça c'est clair, parce que nous sommes en face d'une crise humanitaire, c'est une crise arabe et le Maroc est toujours au front pour défendre ces causes-là qui sont des causes justes. Le dossier du Sahara marocain était aussi au cœur du discours d'Aziza Khanouch qui a réaffirmé à New York l'engagement du Maroc à parvenir à une solution politique définitive à ce différend régional artificiel basé exclusivement sur l'initiative marocaine d'autonomie. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ce discours du chef du gouvernement? Peut-on parler de discours de la constance et de la fermeté toujours dans ce dossier? Alors, concernant la question du Sahara marocain, le Premier ministre, ce n'est pas la première fois que le Maroc, le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères ou le représentant du Maroc à l'ONU a en réitéré et rappelé l'engagement du Maroc à parvenir à une solution politique définitive à ce différend régional et artificiel autour du Sahara marocain qui doit être basé exclusivement sur le plan d'autonomie conformément à la résolution 2703 du Conseil de sécurité, donc, et aussi reprendre les négociations des tables rondes avec la pleine participation de l'Algérie, qui est pour moi et pour tout le monde est le pays responsable de l'impasse de ce conflit artificiel. Et d'ailleurs, la solution du Sahara a été démontrée en 2007 par l'ONU, donc que ce soit par l'ONU, par l'Union africaine ou l'Union européenne, ces organisations internationales et les grandes puissances ont réitéré que le plan d'autonomie est le présent et le futur, et le présent et l'avenir du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc, ces organisations internationales et ces grandes puissances sont conscientes que le seul pays responsable de cette impasse est l'Algérie, qui a été citée et qui est toujours citée plus de 5 fois, que ce soit dans les résolutions du Conseil de sécurité ou les rapports de l'Assemblée générale ou de l'ONU. Et donc, le Premier ministre, il a bien précisé que la majorité de la population sahraoui vit au Maroc. Cette population est intégrée dans les politiques régionales du Maroc et participe depuis 1976 à toutes les élections qui se déroulent au Maroc. Donc, in fine, au niveau des Nations Unies, il n'y a que la solution politique et le plan d'autonomie qui ont été répétés et cités plusieurs fois, et il n'y a que l'Algérie qui entrave, je dirais, le travail du Maroc et celui de la communauté internationale. Donc, pour moi, je pense qu'il faudrait une refonte complète du pouvoir algérien. Et Yasmine Lasnaoui, une cinquième et dernière question très rapidement. Le Maroc a aussi plaidé en faveur d'une coopération sud-sud basée sur la solidarité et l'action commune à New York. Ce n'est pas une première aussi non plus. Comment évaluez-vous la coopération du Maroc avec les autres pays du continent aujourd'hui ? Alors, depuis une vingtaine d'années, donc le Maroc s'inscrit dans une dynamique marquée par une nouvelle approche qui promet la coopération sud-sud. Nous avons vu qu'il y a eu plus le Maroc avec ses partenaires du continent africain. Ils ont signé depuis l'an 2000. Le Maroc a conclu plus de 1000 d'accords avec les pays d'Afrique. Donc, le Maroc aussi renforce la coopération avec le reste du continent africain, notamment le projet du gazoduc et aussi l'importance qu'il met en vigueur pour la zone libre-échange continentale qui permettra, je dirais, de renforcer davantage le partenariat intra-africain. Donc, il y a aussi, donc l'Afrique est une priorité pour le Maroc, est une priorité bien sûr absolue pour le Maroc et aussi la diplomatie marocaine. Donc, le Maroc a appelé au niveau du discours, il a plaidé au sein des organismes internationaux que l'Afrique doit figurer au cœur des actions de l'ONU.
Yasmine Hasnaoui, on nous a accordé encore 2 minutes, donc on peut poursuivre cette interview. Alors, en matière de lutte contre le changement climatique en Afrique, le Maroc plaide pour des mécanismes financiers innovants capables de valoriser l'impact positif des fonds climat et garantir aussi la capacité de gestion de la dette. Comment voyez-vous ce projet marocain de réforme des mécanismes financiers pour faire face au changement climatique ? Moi, je pense que c'est une excellente initiative de la part du Royaume du Maroc parce que le Maroc est conscient que les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir dans tous les secteurs économiques. C'est pour ça que le Maroc a plaidé pour que ça soit un truc très important et primordial de mettre en place des mécanismes financiers innovants capables je dirais, de valoriser l'impact positif des fonds climat. Cela peut être sous forme, je dirais, de subventions versées par des fonds multilatéraux ou des prêts accordés par des institutions financières ou à des conditions bien sûr de marché et à des conditions préférentielles ou encore des ressources, je dirais, mobilisées par le biais de l'échange des droits de l'émission de carbone et des taxes de la carbone. Donc cela va beaucoup aider à réduire les émissions du GES ou des gaz à effet de serre et accroître je dirais leur résilience aux impacts du changement climatique. Donc, je pense que c'est très important que le Maroc a souligné cela devant l'Assemblée générale aux Nations Unies. Et ça renseigne aussi sur un fait que le Maroc est, on le dit souvent, un bon élève en matière de lutte contre le réchauffement climatique, n'est-ce pas? Effectivement, effectivement. Yasmine Hasnaoui, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine du Koweït. Merci. Merci à vous. Au revoir.